الزول الأول débrief la demi-finale de Ligue des Champions 4-3 Manchester City Real Madrid tous les matchs Manchester City chaque fin de match Manchester City la Ligue des Champions on se dit c'est le meilleur match tactique et voilà ce que c'est gagné mais c'est le meilleur match tout court d'un point de vue le retournement de situation la performance des deux équipes et 7 buts c'est exceptionnel la demi-finale est gagnée en espérant que la demi-finale est éliminée Bernabéu ça serait la même chose et la demi-finale est éliminée Liverpool Villarreal ça va être beaucoup plus fermé mais tactiquement il y a beaucoup de choses à dire par rapport à la performance surtout la performance Manchester City beaucoup de terrain ceux qui suivent la vidéo Guinée la vidéo le débrief pour commencer la première chose la non-titularisation Casemiro qui est quand même une surprise Real Madrid sans Casemiro ça pouvait poser quelques problèmes des l'axe et d'un autre côté la titularisation Stones sur le côté le joueur est toujours sur Vinicius l'objectif final c'est Vinicius Junior en phase défensive il est toujours avec Vinicius l'entame de match exceptionnel à Manchester City 2 buts et 10 minutes mais le Real Madrid ça a besoin d'une action de deux actions pour faire la différence parce que un joueur comme Benzema donc qui me pronostiqué le match j'avais pronostiqué un but et 2 buts d'un 1 à 1-0 parce que تولي غير لا مارج تيري في المقارنه مليح et City ساكيت رata vraiment une occasion تاوي 2 buts de différence parce que nous voilà vraiment un duel de style entre le football complet, le football total, Manchester City, pression, occasion, rythme, intensité, كلش et là et Manchester City mais voilà d'un autre côté la rigueur et le caractère du Real Madrid le caractère du Real Madrid c'est une équipe qui ne meurt pas voilà, ça peut مرة تخسر 2-0 3-0 non Real Madrid va marquer دوغال c'est le Real Madrid ça fait partie du caractère du Real Madrid et le joueur qui représente le caractère du Real Madrid c'est bien sûr un joueur comme Benzema comme Modric les deux joueurs qui خدموا toujours de top performance نزني يشوف عن ريال مدريد ديال الغرقاني ثلاث c'est le but de Benzema qui a permis au Real Madrid de gagner le match d'une demi-action il marque Benzema le but et après en deuxième mi-temps Akinkas marque City le deuxième but le troisième but on s'est dit voilà City va dérouler va encore dominer encore plus l'erreur fatale Fernandinho ديك الشمن كون كان ستونز كيعطي كون كان ستونز دونك لا بليسور ديال ستونز دونك Fernandinho il a une erreur assez grossière physiquement il contre Vinicius يتروح ويا رجعته يتروح ويا الدويريس يجي دي زوارات يجي va essayer de contrôler le gérer défensivement داينو يخدم معنا donc 3-2 et puis City a marqué le quatrième but et d'une occasion qui vient de nulle part une main la porte et penalty et Real Madrid Panenka exceptionnel Panenka et Karim Benzema c'est voilà la City elle a eu beaucoup d'occasions surtout le match en City je pense la première mi-temps et Milan a fait 2-0 ils avaient 2-3 situations vraiment nettes la situation Mahrez la situation Foden Zinchenko c'est Mahrez net Zina il fallait mettre le troisième but mais réellement vraiment c'est tout faire encore plus le Real Madrid dans ce cas but de Benzema donc jamais ce City les favoris de la Ligue des Champions à que les équipes sont entraînées Guardiola jamais c'est à favoriser la Ligue des Champions pour une seule et simple raison c'est que Guardiola c'est un entraîneur de football c'est quelqu'un qui joue trop au football بزاف football mais quand tu vois la performance Manchester City aujourd'hui tu peux pas te dire City va pas gagner la Ligue des Champions tellement c'est exceptionnel tactiquement techniquement je suis pas fan de City mais tu peux pas admettre tu peux pas dire non cette équipe c'est la meilleure équipe du monde Manchester City c'est la meilleure équipe du monde le football proposé c'est le meilleur football proposé d'une manière d'attractivité c'est le meilleur football
Après, il y a d'autres styles de football. Le football direct de Liverpool, il est aussi attractif, mais pour certains, pour d'autres. Mais d'une manière de, les principes mis, les idées mises dans le stade, c'est exceptionnel. Mais le football, pour gagner un championnat par exemple de 38 journées, ça va t'aider. C'est essentiel d'avoir une idée du jeu, d'avoir un football complet, une domination totale. Mais pour gagner une Ligue des Champions ou une coupe, le football tout seul ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Il faut avoir le truc, la chance, il faut avoir mais beaucoup de choses. Parce que en 2018-2019, City Tottenham, 4-3 City Tottenham, City domination totale, Tottenham est qualifié. C'est simple. Il faut quelque chose. Donc la Ligue des Champions, c'est pas la meilleure équipe qui joue au football qui gagne la Ligue des Champions. C'est pas ça. La Ligue des Champions, c'est l'équipe qui gère les moments de faiblesse. Aujourd'hui, City n'a pas géré ses moments de faiblesse. Le moment de faiblesse qui vient juste après le quatrième but, il fallait le gérer. Le moment de faiblesse qui vient juste après les 20 premières minutes du début de match, ils ne les ont pas gérés. Donc c'est le Real Madrid, ils n'ont pas géré leur temps de faiblesse aussi. Ils ont qu'est-ce 4 buts. Ils ont qu'est-ce 4 buts, le Real Madrid. Mais ils ont aussi géré leur temps fort. Ils ont mis 3 buts. 3 buts qui viennent de situations. Le premier but, tu ne te dis pas qu'il peut avoir but. Le deuxième but, tu ne dis pas que Vinicius va partir de son propre camp pour finir par carroiser une frappe tout seul. Le troisième but, tu ne peux pas te dire que Laporte va faire cette erreur. Mais le Real Madrid sait se procurer ces occasions. C'est le problème avec Manchester City. Malgré tout, Manchester City reste le favori pour aller en finale de Ligue des Champions. Parce qu'à Bernabéu, le Real Madrid doit marquer 2 buts et ne doit pas encaisser. Pour marquer 2 buts à Manchester City, c'est difficile. C'est très difficile. Il faut te découvrir. Il faut que Benzema te sorte du lot une nouvelle fois. Ça va être difficile. Mais c'est faisable. Parce que si City joue avec la même compo, Real Madrid peut se qualifier. Mais si City récupère 2 joueurs, parce qu'ils vont récupérer au match retour Cancelo, on a vu le manque de Cancelo aujourd'hui, et certainement ils vont récupérer Kyle Walker. Et ça peut changer tout. Les 2 latéraux de City qui vont revenir, et ça peut changer vraiment beaucoup de choses. Mais voilà, pour l'analyse tactique, le match pour l'analyser, il faut des joueurs. Pour analyser tactiquement tout ce qui s'est produit dans le stade, les déplacements de différents joueurs, la manière dont le match est organisé par Guardiola et par Ancelotti, 2 philosophies différentes, mais un match exceptionnel, historique, victoire de City, voilà, c'est parfait, c'est parfait. On espère Liverpool, Villarreal, ça va être la même chose. On va voir un match encore plus tactique. Emery, Klopp, voilà. Les tops, les flops. Le top majeur, c'est, je pense, c'est toute l'équipe de City. Ils ont fait un grand match. Karim Benzema, exceptionnel. Exceptionnel. C'est le symbole du Real Madrid. C'est le symbole du caractère du Real Madrid. Et Modric. Modric, un très grand match. Carvajal aussi, un très très grand match de Carvajal. Mais Modric, c'est l'élégance, c'est quelque chose de... Quand tu as ce genre de joueur, c'est plus facile. C'est plus facile d'organiser tactiquement ton équipe. Et les flops, Jesus qui pouvait faire mieux. Zinchenko qui a handicapé son équipe. Et on va dire... c'est tout. C'est un match exceptionnel. Voilà. Vos top et flop. Et on espère une deuxième demi-finale parfaite. Ça et tout.